Et yo, salut tout le monde, c'est Nuit et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais parler un petit peu de tout. Je vais parler de ce que je recherche actuellement en ce moment. Et quand je dis ce que je recherche, ce n'est pas une relation stable ainsi qu'un financement de la part d'un mécène, etc. Non, c'est pas exactement ça. C'est plus les recherches actuellement. Et du coup, bah, mes recherches, je vais vous en parler. Il y a du John C. Lilly, le gars qui donnait du LSD aux dauphins. Je m'intéresse à tout ce qui est subliminaux, évidemment tout ça en lien avec les psychédéliques. Et voilà, il y a plein de petites choses intéressantes. Et voilà, vous parler un petit peu de ma situation actuellement, de ce que je vois, ce que je découvre. C'est une petite vidéo chill, un petit peu. On est entre nous, on est comme ça, on se dérange pas. Vous se dérangez? Moi, je se dérange pas. Voilà, parfait. Alors, les amis, en ce moment, les recherches sur lesquelles je porte un petit peu mon attention, au-delà des deux que j'ai cités, sur lesquels on va revenir, je m'intéresse beaucoup au savoir hermétique, au savoir qui serait de base appartenant à Hermès Trismégiste, qui serait le gars à la base de la pyramide, l'ancien, le gars qui savait tout, tout ça, etc. Et je me suis intéressé aussi bien aux 15 tablettes de Thoth que au Kybalion. Et voilà, vous pouvez trouver des livres audio en français sur YouTube pour les curieux, avec des PDF, tout ça, tout ça. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Par exemple, le Kybalion, c'est fait d'une manière où on a l'impression que c'est un cours de maths. On a l'impression que c'est un cours de maths. Par exemple, il va t'expliquer les plans de correspondance, il va t'expliquer la polarité. Par exemple, la polarité, l'exemple qu'il va donner, c'est le plus et le moins dans la chaleur. Il n'y a pas 1 degré où il fait chaud, où il fait froid. On n'est pas à 15 degrés, c'est le froid, 16 degrés, c'est le chaud, 15 degrés et demi, c'est le... Il fait quelle température? Voilà. C'était à peu près pour vous donner une idée de ce que j'essaie de dire. Et du coup, bah, il y a pas mal de trucs que j'ai compris comment appliquer dans ma vie quotidienne. Ça veut dire qu'on peut par exemple se polariser dans quelque chose. Par exemple, si vous voulez vous polariser dans la joie, l'idée est de partir dans la polarité de la joie avec le vecteur qui part du moins qui serait la tristesse au plus qui serait la joie. Et en se polarisant dans la joie, ça serait possible de ressentir fortement cette énergie de joie. Pourtant, il y a le mouvement du pendule, le balancement du pendule. Du coup, imaginez un pendule, c'est le truc avec lequel ils hypnotisent, qui va autant à droite qu'à gauche. Bah, le pendule, il va toujours revenir de droite à gauche, il va toujours faire que autant qu'à un moment vous êtes content dans votre vie, autant qu'à un moment vous êtes triste. Et pour se libérer de ce mouvement du pendule, au moins partiellement, à un niveau de plus en plus grand en fonction de votre aptitude qui se développe au fur et à mesure de l'usage de ce genre de connaissances, c'est possible de se surélever et de justement à ce moment-là ne plus être influencé par le mouvement du pendule tout en étant polarisé dans la joie. Et je me suis intéressé à ça depuis longtemps, j'y suis revenu un peu plus récemment, et même dans des moments difficiles que j'ai vécu ces derniers temps, bah ça m'a beaucoup aidé. Et j'arrive à me focaliser dans des trucs comme la joie, la paix, en prenant pas beaucoup de temps, franchement, des fois c'était 5-10 minutes par jour où j'arrivais un petit peu à me focaliser, et c'était franchement intéressant. Et les 15 tablettes de Thoth, on dirait le trip report d'un gars qui a vécu un truc de dingue. Voilà, c'est un trip report avec tout ce que vous voulez. La mort de l'ego, mais avec tout le délire de on est dans le Nil, on va, on meurt, on revient, c'est la vie, nanana, nanana. Voilà. Ce serait cool qu'ils fassent des dessins animés sur ça. Il doit y avoir des dessins animés sur ça, faut juste bien chercher. Voilà. Et du coup, bah évidemment, tout ça, comment on pourrait le lier aux psychédéliques? Bah, les psychédéliques, de base, avant de partir dans les choses les plus poussées, même quand on voit juste la microdose, c'est des augmentateurs des potentialisateurs. Voilà le mot que je cherchais, potentialisateur. Ça veut dire, tu es sous 25 microgrammes, il fait chaud, tu as vraiment chaud. Tu es sous 25 microgrammes, la nourriture est piquante, elle est vraiment piquante. Voilà. Au-delà du fait qu'ils ont des capacités de transcendance de l'ego, etc., qui, je pense, au final, c'est lié au final un petit peu à cette potentialisation. La potentialisation en elle-même permettrait, dans des cas où on est par exemple dans l'étude de quelque chose, d'avoir des résultats peut-être plus performants ou plus rapides. Même si je pense que c'est plus intéressant d'être dans l'optimisation
que dans la rapidité. Voilà. Moi, j'ai la mentalité take it slow. Voilà. Don't worry about a thing, 'cause everything is gonna be alright. It's gonna be alright. D'ailleurs, les amis, actuellement, le cannabis ne fait plus partie de mes consommations. J'ai décidé de l'arrêter parce que je me suis rendu compte que c'était une substance particulièrement dure à gérer. Et voilà, et je pense qu'on fait tous plus ou moins partie du spectre psychotique ou voilà, du spectre, on va dire, dans lequel c'est possible d'un petit peu partir en cacahuète. Et je pense que moi, le cannabis, c'est vraiment le truc qui peut le plus me mettre dans le spectre. Ça veut dire, autant sous psychédélique, même à des doses assez élevées, j'ai pas forcément de paranoïa, j'arrive à me gérer, etc. Autant sous cannabis, je peux me retrouver dans des états compliqués. Et vu que je suis dans l'exploration des substances et l'exploration des états de conscience alternés, dont on va parler d'autres états de conscience alternés, parce que John C. Lilly, c'est l'inventeur du caisson d'isolation. Voilà. C'est quand même monsieur, voilà. Bonjour monsieur. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que ouais, voilà, j'ai décidé personnellement de sortir le cannabis de mes consommations pour pouvoir m'intéresser à tout autant de moyens et de techniques et de trucs qui font qu'on peut vivre des expériences de fou. Parce que le cannabis, j'ai quand même vécu ce truc pendant 10 ans et souvent sous forme d'une addiction. On répète un petit peu le même cycle, on a envie de fumer pour kiffer, pour dormir, pour après bouffer, pour etc. Et voilà, je pense honnêtement avoir fait le tour. C'est-à-dire, autant même les grosses doses, je me suis déjà bouffé des 5 grammes de shit d'edible ou même des trucs. Je me suis déjà massé tout le corps avec du shit. Je me suis déjà fait genre des sortes de masques pour cheveux avec du shit. Je me suis déjà fait du shit ou de la weed en vaporisation, c'est-à-dire en encens. Je dirais, j'ai un petit peu fait le tour de la substance et je dirais le savoir, knowledge that I got from it, je l'ai partagé sur YouTube, franchement. Et voilà, du coup, et je rajoute un peu de réduction de risque. Faites attention à cette substance. C'est pas parce qu'elle est banalisée, c'est pas parce qu'il y a une propagande pour et contre. Parce qu'avec les biais de confirmation, c'est ce que vous pensez dans votre tête, vous allez être influencé. Tu vas Google bénéfices Coca-Cola, tu vas voir, il y a plein de bénéfices. Tu vas Google malus Coca-Cola, tu vas voir, il y a plein de malus. Et il y a plein de malus, frère. Coca-Cola, tu le mets dans l'évier, frère, ça fait fiche. C'est pas normal. Mais bon, c'est un exemple aléatoire que j'ai pris de cette plante qui contient de la feuille de coca. Voilà, qui bien que décocaïnisé, le mot 100% n'existe pas. Du coup, c'est des microdoses de Coca-Cola, de cocaïne qu'on donne à tes enfants. Les enfants, ils sont sous cocaïne dans ce monde. Voilà. C'était le petit moment où je rigole de la tragédie de laquelle on vit. Parce que vaut mieux en rire qu'en pleurer. Voilà. Des fois, faut en pleurer. Des fois, faut en rire. Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Enfin, faire les deux, ça se fait aussi. C'est possible de pleurer et de rire en même temps. Faut le savoir. Si un jour vous pleurez, vous empêchez pas de rire. Si un jour vous riez, vous empêchez pas de pleurer. Libérez-vous. Je dis ça particulièrement parce que je sais que mon public, c'est des gens qui tripent. Il y a plein d'émotions qui peuvent passer en même temps. En vous, quand vous tripez, juste libérez-vous. Posez pas 36 000 questions. Il n'y a pas de questions à se poser. Et voilà. Du coup, voilà, cette petite parenthèse du cannabis, je tiens à rajouter sur la réduction de risque. Faites attention parce que les gens qui vont explorer les psychédéliques, les empathogènes et dissociatifs, qui pour moi sont les 3 familles qui ont un intérêt, on va dire, thérapeutique, qui peuvent être consommés avec un risque limité dans le bon setting, voilà. Ceci n'est pas une incitation à la consommation. Ouais, mon déguisement d'OCB. Genre, voilà. Et du coup, voilà, le cannabis, faites particulièrement attention si vous êtes dans l'exploration d'autres substances, parce que autant un trip compliqué de psychédélique va être pas facile à intégrer, mais vous allez l'intégrer à un moment, autant si dès le lendemain vous commencez à fumer des grosses doses, c'est très facile de partir en noix de cajou. Et oui, on change d'arachide. D'arachide, ouais. Je suis désolé, Rachid, j'ai oublié ton nom, je t'ai appelé Rakid. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait guère de nos jours. Oui, c'est vrai, ça ne se fait guère de nos jours. John C. Lilly. En ce moment, je m'intéresse beaucoup aux travaux de John C. Lilly parce que quand je me suis intéressé aux subliminaux, on viendra vers la fin vers ça,
Je me suis retrouvé à lire le livre de métaprogramming de John C. Lilly et ce gars-là, c'est un dingo. C'est un dingo. Il a trouvé des trucs incroyables dans les couches du cerveau qu'il y a pour définir, qui nous définissent nous-mêmes, qui définissent notre réalité. Et notre réalité, au final, c'est nos croyances jusqu'à une certaine limite, limite qui elle-même peut être transcendée une fois qu'on arrive à elle. C'est-à-dire que la réalité, c'est tout ce que vous croyez. Mais il y a même des choses que vous croyez réelles, que vous partez du principe, c'est juste réel. Genre, l'argent existera pour toujours. Ok, t'as ça dans la tête et pour toi, c'est même pas tes croyances à toi. Tu pars pas du principe que c'est ce que je crois. Non, tu pars du principe que c'est la réalité. Du coup, c'est pas il faut changer vos croyances, c'est la réalité de base, c'est juste vos croyances. Ok? Parce que la réalité, est-ce qu'elle est qu'on y croit ou pas? Ou pas? Lumpa. Voilà. Ça, c'était le petit moment musical. Vous avez vu, je vous mets des petits moments de beaucoup de choses, parce qu'avec plein de petits, on fait du grand. Voilà. Fallait équilibrer avec les petites bits de réduction des risques. Et oui, dans la vie, il faut toujours équilibrer. John C. Lilly, le caisson d'isolation. Du coup, le caisson d'isolation sensorielle, c'est quoi? C'est un caisson où tu rentres à l'intérieur et du coup, t'as pas de lumière qui rentre. Bon, le goût, l'odorat, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de goût. C'est isolé auditivement et tu plonges dans un mélange qui est quasiment de l'eau salée. C'est un truc qui ressemble au sel, je me rappelle pas exactement, un truc... Voilà, on est dans le chlorure, sodium, tout ça. Et dans lequel tu flottes même plus facilement, c'est plus, t'as l'impression de rien toucher, quoi. Et ce gars-là, il passait des 12 heures dedans. Son troisième trip, je pense, il a pris 300 microgrammes et il s'est mis à l'intérieur et il était dans le caisson d'isolation et il a vécu un trip de dingo. Et je m'intéresse beaucoup à ses écrits parce qu'il y a des trucs de dingue. Dans le centre du cyclone de John C. Lilly, il dit que quand on atteint un niveau très élevé de conscience qu'on peut appeler samadhi ou libération absolue, illumination, extase, ce que vous voulez. L'état ultime de conscience, c'est possible de fusionner avec des entités. Et ça m'a énormément intéressé parce que moi, depuis, je dirais, 2018, vers 2018, j'ai été, on va dire, possédé, entre guillemets, par une entité. Et au final, j'ai pas compris grand-chose. Moi, j'essayais de le définir aux gens. Je disais comme si je me suis fait attaquer par des démons. Et il y a un démon qui m'a dit, eux aussi, ils sont pas avec moi. Si tu veux, on devient potes pour les battre. Et du coup, vraiment, je me battais contre des démons. Ça veut dire, ça a commencé avec le jeu des cartes. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas le jeu des 54 cartes, je vous laisse juste ici. Voilà. Je vous laisserai à la fin aussi. C'est un jeu sur lequel je suis tombé qui a complètement changé ma vie. Je suis pas tombé, il m'est tombé dessus. Inversement, pardon d'avoir pris ton rôle, petit jeu. Mais le jeu, il m'est tombé dessus. Ça veut dire, un jour, j'étais avec mon pote Zango et il est parti acheter une tirelire. Moi, j'ai pris des cartes à jouer. Les cartes, je me suis dit, ça va faire joli en décor, décoller chez moi, comme ça, je les ai mis en décor chez moi. Vous voyez peut-être dans mes vieilles vidéos les cartes qui sont derrière chez moi. Et je me suis retrouvé dans un truc de dingue. Dès que j'ai retourné la première carte, je me suis retrouvé dans un autre univers, mais complètement. Je pense que c'est vraiment un portail à d'autres dimensions. Et les rares personnes qui ont testé ce jeu, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui se sont motivés à venir prendre la pâte à fixe, prendre les cartes, les mélanger, les mettre sur le mur, retourner... En soi, c'est basique, mais bon, on est dans un monde, tu vois, t'as besoin de... Incroyable! Regardez tous les bénéfices que vous aurez si vous me donnez seulement 0,1 centimes par seconde. J'ai dit par seconde, je les ai baisés. Voilà. C'est ça l'idée. C'est que ce jeu-là, jamais je pourrais vous en parler de telle manière à vous motiver à vous en jouer, à vous y jouer, à qu'ils y vous en jouent et j'en joue. Moi, j'en joue personnellement de la flûte parce que j'ai pas franchement la capacité de vous dire de jouer à ce jeu. Et franchement, si vous avez le courage de vous plonger dans quelque chose de complètement transcendant, mystique, qui peut complètement vous faire voir votre âme d'une manière complètement différente et changer votre vie, je vous invite franchement à tenter ce que j'ai appelé le tour de l'âme en 54 cartes. Voilà, parce que j'ai pas forcément pensé à un autre nom, tout simplement. Voilà. Du coup, j'ai fait toute une playlist dessus où j'en parle. Bon, c'est peut-être un petit peu flou, un peu brouillon la manière dont j'en parle, parce que c'est un truc qui m'est tombé dessus. Est-ce la prophétie? Est-ce la nouvelle religion? Je ne sais pas. Oh là là. Voilà.
Et John C. Lilly, il parlait justement qu'on pouvait fusionner avec des entités. Et moi, cette entité, pendant longtemps, on s'était battu pour le contrôle de mon corps. Des fois, elle partait, des fois, elle venait, des fois, avec une partenaire que j'avais avec qui on était proche. Le démon, littéralement, le démon, je l'ai appelé comme ça. Sorry, je pensais pas un démon, c'est comme ça que je l'ai appelé pendant une période. Il sortait de moi et il venait en elle. Et littéralement, elle tremblait, elle se sentait possédée, quoi. Et je pense qu'au final, ce que j'ai commencé à comprendre avec ces derniers temps, c'est que je devais fusionner avec lui. Et j'ai eu la chance de l'univers m'a envoyé John C. Lilly qui parle de ça. Du coup, je suis encore un petit peu dans la recherche et tout. Mais je voulais un petit peu vous partager tout ce dans quoi je suis maintenant. Et l'idée, c'est que vous me dites un petit peu dans les commentaires qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans tout ça, les préceptes hermétiques, le John C. Lilly avec tout ce qu'il peut apporter, ou je vais parler à la fin des subliminaux. Qu'est-ce qui vous intéresserait le plus pour que justement dans ma recherche, je vois un petit peu pour partir avec vous, qu'est-ce que vous serez intéressé par. Pas son John C. Lilly parce que ce gars, il y a encore des dingueries à dire sur lui. Et évidemment, il est considéré comme fou par une bonne partie de la communauté scientifique. Faut savoir que moi aussi, dès que je vais percer, on va me prendre pour un fou. Voilà. Vous savez que j'ai déjà fait une vidéo sur l'hôpital psychiatrique et que j'ai déjà été hospitalisé chez les fous. Du coup, moi j'ai un papier, je suis fou. Mais je suis pas juste fou. Je suis le fou. Tu vois, le Joker, le fou, le... Avec classe. Avec classe, monsieur. Avec classe. Tu vois, comme Timothée Leary, quand les flics, ils l'embarquent et tout, il est comme ça, un flic d'un côté, un flic de l'autre, il l'embarque et lui, il est en train de péter de rire. Bon, espérons qu'on va éviter les keufs, hein? Un contre 6. Bref, pour reprendre ce que je disais, merci Piccoli, pour reprendre ce que je disais, imaginons que là, il y a un petit colibri sur mon doigt, et quand je lui souffle dessus, il part, et c'est mon pigeon voyageur, enfin mon colibri voyageur du coup, et qui revient, et que je peux transmettre des messages avec, ça serait beau. Voilà. Ça, c'est juste une petite idée que je vous lance. Vous dites, mais que raconte-t-il? Il est fou. Je vous l'ai dit juste avant que je suis fou. Je vous dis juste avant, t'as pas à le redire. Pourquoi tu radotes? Tu vieillis, cousin? T'as Alzheimer, c'est quoi? C'est quoi, tu vas pas bien? Non, mais dis-moi. Tu peux partager, je suis pas dans le jugement, je te jure, je suis fou. Je suis fou. Et les subliminaux, c'est quoi? Je sais que je passe du coq à l'âne, heureusement que je suis pas zoophile, ça me ferait mal au cul. Les subliminaux, par exemple, à la télé, c'est quand vous regardez la télé et que l'idée, c'est qu'il y aurait une image qui passerait hyper vite devant vous pour vous influencer pour d'une manière ou d'une autre. Moi, je me suis beaucoup intéressé pour les subliminaux audio dans la musique. Et pour ceux qui connaissent, il y a pas mal de subliminaux sur Internet où c'est soit des musiques, soit des sons assez neutres, des sons de pluie, des sons de nature, où derrière, on entend soit entre des paroles, ou quand il y a des paroles, on est plus dans des affirmations, c'est-à-dire « Je suis riche, je suis le meilleur dans mon secteur de l'informatique, je suis nana ». Bon, je me fous de la gueule un peu de cette affirmation, parce que c'est pas vraiment le style que je recherche. Et puis, plus on passe dans le subliminal, plus on est dans « Je suis... ». Voilà. Du coup, quand on parle de subliminal, on est dans un niveau sonore entre « j'entends très bien » et « j'entends pas trop ». Voilà. C'est ça. Et c'est possible même de faire des subliminaux silencieux. Voilà. Les subliminaux silencieux, ça veut dire il y a une certaine fréquence, ça veut dire entre un certain nombre de, je pense, est-ce que c'est des hertz, peut-être je me trompe, mais bon, entre un certain nombre de hertz et un certain nombre de hertz, c'est la fréquence de l'audible, c'est-à-dire c'est ce qu'on entend. Mais il y a des animaux qui vont peut-être entendre des sons que nous on n'entend pas. Par exemple, si je fais, vous entendez rien, mais il y a peut-être un chien, il est au bout de sa vie, tu vois ce que je veux dire? Du coup, les fréquences qu'on n'entend pas, elles peuvent quand même être comprises par le cerveau. Du coup, il y a un truc plus large qui, du coup, serait de là ou peut-être de là à là. Voilà, c'est juste une idée pour vous faire un schéma. Je ne connais pas vraiment la science exacte de ce truc. On peut avoir des subliminaux silencieux. C'est quasiment silencieux. On entend un son très aigu dans le fond, mais qui à peine... en tout cas, moi, je l'ai tenté dans les suraigus. Et c'est à peine on l'entend et c'est possible de le mettre derrière la musique. Et voilà. Voilà.
Je me suis intéressé à fond à ça parce que j'ai commencé à faire mes propres subliminaux parce que maintenant avec l'intelligence artificielle, c'est possible de très facilement demander à ChatGPT avec les idées qu'on a de faire un texte. Je vais vous donner les exemples de ce que j'ai fait en mettant mes idées, en combinant avec l'IA, en combinant avec la musique, en faisant un peu de DJing, en rajoutant des sons. Et je vais vous mettre un son que j'ai fait. Bon, il y a le son que je viens de sortir. Le dernier son que j'ai fait, mais bon là j'ai mis beaucoup de musique, j'ai mis du Bizarre le Mesquin, j'ai mis plein de trucs, vous voyez, et c'était plus pour faire un truc entre les subliminaux et la musique, qui au final, je l'ai fait pour moi, honnêtement, je vais pas vous mentir, mais si ça vous plaît à certains, et ça a plu à certains, merci les gens, bah je vous les laisser, peut-être je me referai des musiques, un de ces quatre. Franchement, si vous avez kiffé la musique, dites-moi si vous voulez que je vous refasse des trucs musicaux, évidemment en faisant des trucs un peu plus quali, et voilà. Et par rapport à ce que je disais, quand j'essaie d'expliquer, je vais vous partager le son que moi j'ai fait, qui n'est pas celui-là qui est musical, que je postais juste sur SoundCloud, mais je vous mettrai le lien SoundCloud dans la description, qui est beaucoup plus, on entend bien les affirmations qui deviennent de plus en plus légères. Et il y a plein de techniques en fait, parce que dans les subliminaux, toute votre vie, bah, il y a des subliminaux. Quand t'es au collège et qu'il y a deux meufs dans ta classe qui disent « Hey, il pue le fou, il pue le fou », bah t'es là dans ta tête, tu te dis « Je pue le fou ». Ça sent le fou. Le fou, le puits. Mais l'idée, c'est que dans toute ta vie, t'as toujours tes subliminaux, t'as toujours des petits sons, t'as toujours... tu vois, t'es au supermarché, il y a une musique au supermarché, t'entends le clic-clic de la caisse, t'entends... Chaque truc est un subliminal, d'une certaine manière, quelque chose qui passe directement dans l'inconscient. Il y a pas mal de choses qui traversent le conscient. Le conscient, il peut pas tout gérer. Le conscient, il est là, il doit gérer. L'inconscient, c'est lui qui peut se remplir plein de choses. Et moi, les subliminaux, j'avais découvert ça, je pense, il y a 2 ans. Et je pense que le truc qui m'a surpris, c'est que moi, j'étais assez complexé de mon nez quand j'étais plus jeune, parce que je le trouvais trop gros. Et du coup, j'avais écouté des subliminaux qui faisaient rétrécir le nez, sans y croire vraiment. C'est-à-dire, même sans avoir, oh, j'y crois de tout mon cœur, etc. Non, sans y croire. Des fois, je mettais ça en fond et puis je faisais ma vie et tout. Et franchement, et puis un peu plus tard, toute ma mif, elle était en mode, frère, ton nez a rétréci. Et je me suis rendu compte que mon nez a rétréci. Du coup, moi, ça m'arrange parce que j'aime bien la tête d'Hisoka. Un jour, j'aurai la tête d'Hisoka. Franchement, je vais faire des subliminaux. Tête exacte d'Hisoka, j'aurai la tête exacte d'Hisoka. Il y a moyen, parce que vous avez pas remarqué que ma tête, elle se transforme dans tes vidéos, quand vous voyez de vieilles vidéos, vous dites pas, ce gars-là, sa tête, elle change tout le temps. Surtout là, j'ai encore changé de coupe, ça se voit encore plus, on dirait, je l'ai fait exprès. Il est fou, il l'a fait exprès, il est fou. Il l'a fait exprès, il est fou. Il est fou, il l'a fait exprès, il l'a fait exprès, il est fou. Il est fou. Ça, ces petits moments-là, c'est particulièrement pour les gens quand ils sont strippés, ils veulent regarder mes vidéos. Ah là là. Ah, je leur mets des chaos techniques. Ah, les pauvres. Ah, RIP. RIP. RIP les gars. RIP. Colibri, tu es revenu. Alors, qu'est-ce qu'ils racontent les petits tripos? Ça va? Ça va? Ils battent pas. Ils battent pas. Grâce à tes conseils de réduction de risque de petites bites. Merci l'équipe. Vous ne verrez pas mon regard. J'ai le Sharingan. Oh, le Sharingan. Bonjour petit chat. Tu vas bien Ringan? Je vous avais dit cette vidéo de chill, on s'amuse tranquillement et voilà. Et du coup, ce qu'on a dit il y a un moment, genre il pue le fou, bah ça serait des rumeurs. Par exemple, on pourrait lancer des rumeurs. Sa daronne, c'est une salope, tu vois, rumeurs, random. Bah du coup, ce que j'ai fait, vous allez peut-être l'entendre pour ceux qui l'ont écouté Subliminal, j'ai fait des rumeurs sur moi-même de 2 meufs random qui parlent et qui disent à quel point je suis un beau gosse et à quel point je vais casser la gueule à toute la planète parce que ça, c'est un plan pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les arts martiaux. Je vais m'entraîner en solo, je vais juste danser et je vais battre tout le monde dans les arts martiaux. Voilà. C'est un plan, je vais être honnête avec vous, je vous le dis, cash. Ça fait partie de mes projets et ça va se faire. Parce que les arts martiaux et les psychédéliques, et je pense qu'il y a plein de choses à combiner dans tout ça, je bosse dessus. Ok l'équipe. Et ça, c'est les mudras. Je vous laisserai une vidéo à la fin sur ça, ok? À la fin, vas-y, je vous laisse quoi? Dauphin, musique, mudra, on verra bien, on verra bien. Mais voilà. Par exemple, ça, c'est le mudra de la conscience et c'est possible d'augmenter ces vibrations de conscience en étant dessus. Bon, là, je monte assez les mains. En général, je le mets au niveau du plexus solaire. Mais c'est une idée pour vous montrer. Et les subliminaux, l'intérêt, c'est que bah, déjà, on peut jouer sur les subliminaux sur plein de trucs. C'est possible de mettre des subliminaux dans une oreille droite et dans une oreille gauche. Je pense qu'il est encore connecté. Je peux mettre play. Non, ah ouais, il est connecté.
moi, j'ai rentré plein de trucs dans mon subliminal. Ça veut dire, j'ai pris plein de sons qui sont liés à moi, à genre, par exemple, des trucs de mon enfance ou quoi, des petites musiques qui m'ont marqué, des petits trucs qui m'ont marqué, et je les ai mis dedans pour que le conscient, il soit en mode, ah, souvenir, souvenir, et que l'inconscient, il soit en mode, vas-y, donne-moi tout ce que tu veux, tu vois. Et je pense que c'est possible de moduler son existence à un niveau incroyable, à un niveau complètement fou, quoi. Et ça, je pense que c'est intéressant pour tout le monde. Franchement, je pense que les subliminaux, faire ses propres subliminaux, c'est pas compliqué, hein. Franchement, dans ma vidéo sur les subliminaux, j'ai laissé quelques liens où il y a des gens sur Reddit qui expliquent un petit peu comment ils ont fait, Enfin, dans ma vidéo sur ma vidéo où j'ai mis une musique où il y a un peu de subliminaux, voilà. Parce que une vidéo sur les subliminaux, une vidéo si ça vous intéresse aussi sur John C. Lilly, et quitte à le répartir en ces différents livres, ces différentes recherches, et même ce que je recherche actuellement, ce qui est de l'hermétique d'Hermès, que ce soit le Kybalion, ou que ce soit les 15 tablettes de Thoth, ou il y a pas mal d'autres. Est-ce que, si ce savoir vous intéresse, parce que moi-même, quand je vais en parler, je vais parler aussi du fait comment je les combine avec les psychédéliques. Quand on lit sur Reddit, les gens qui parlent des subliminaux et des psychédéliques, ils disent souvent, bah, les psychédéliques, ouais, ça intensifie les subliminaux. Et moi, pour l'avoir testé, possiblement, hein, dans un pays où ça serait légal, hein, parce qu'actuellement, j'ai pris mon jet privé, je suis parti à Rhodeas Island. Rhodeas Island, c'est un endroit où tout est légal, sauf le cannabis. Sauf le cannabis, oui. Ah, vous voulez légaliser dans toute la planète, vous faites traîner le reste. Ah non. Nous, ça y est, le cannabis est illégal pour jouer. Rhodeas Island. Oui, bonjour, oui. Et je suis comme ça et je vous accueille à l'accueil, bonjour, un par un, nanana. Bienvenue à Rhodeas Island. Et on peut fumer, mais on peut fumer juste d'autres plantes là-bas. Rhodeas Island. Avouez, je fais vendeur. Avouez, je fais vendeur. Là, t'as pas trop envie d'aller à Rhodeas Island. T'es pas prêt à vendre ta maison, vendre tes gosses à genre des putains de narcotrafiquants, des réseaux pédosatanistes, frère, juste pour faire Rhodeas Island. Une semaine de bonheur. Une semaine de bonheur et puis tu repars au cachot. Allez, viens à Rhodeas Island. Viens, mon ami. Ne t'inquiète pas. Oh, il y a un oiseau qui chante. C'est pas un colibri. C'est pas un colibri. Mais quand j'étais au Mexique, j'ai vu des colibris. Les colibris là-bas, c'est limite comme les pigeons, il y en a partout. Je me perds un peu, mais j'ai fait une vidéo sur le Mexique pour ceux qui m'aiment bien quand je parle en mode freelance comme ça. Freelance, non, freestyle, freelance, je suis désolé, je suis gratuit, je sais pas comment me donner. Soit je me lance, soit avec style, je suis désolé. C'est toujours ça les bails. Je sais pas pourquoi je vous ai fait des fucks, genre, je vous ai vu, je suis gentil, genre, limite j'ai boudé quand je vous ai fait des fucks, sorry. Sorry, c'est pas ma vibe, je vous aime bien. Les fucks, c'est pour Bizarre le Mesquin. Pour ceux qui connaissent pas Bizarre le Mesquin, je fais des vidéos où je parle un petit peu de lui. Et j'ai envie que ce gars devienne un même. C'est un gars, c'était un pote à moi, et pour une clope, on s'est embrouillé pour une clope, on se parle plus, ça fait quasiment 2 ans. Du coup, voilà, faites de lui un même. Faites de lui un même.